On a découvert la date exacte de la fin de la vie sur Terre. Et plus précisément, le moment où l'oxygène que tu vas respirer là, maintenant, va commencer à disparaître. Et non, ce n'est pas une fiction, c'est une étude réelle, menée par des chercheurs de la NASA et de l'université de Toho au Japon. Et ce qui est dingue, c'est que ce processus ne commencera pas dans 1 milliard d'années, mais dans environ 10 000 ans. Mais alors, pourquoi? Parce que le Soleil vieillit. Lentement, il chauffe de plus en plus et cette chaleur va bouleverser la chimie de notre atmosphère. Le CO2 va chuter et sans CO2, plus de photosynthèse. Et sans photosynthèse, plus d'oxygène produit. Et sans oxygène, plus de vie telle qu'on la connaît. Et voilà ce qui va exactement se passer. L'oxygène va commencer à diminuer doucement, puis très vite jusqu'à devenir 1 million de fois plus rare qu'aujourd'hui. La couche d'ozone va disparaître, les rayons UV du soleil frapperont la Terre directement. L'air deviendra toxique et la planète sera recouverte de méthane. Seuls quelques micro-organismes extrêmes, des espèces capables de vivre sans oxygène, pourraient survivre dans des zones isolées. Et d'après les modèles, le processus commencerait dans 10 000 ans. Et l'atmosphère deviendrait invivable bien avant le milliard d'années. Pas de bombes, pas d'impact, juste une asphyxie lente de la Terre. Et là maintenant tu réalises que même sans pollution, même si on faisait tout bien, la Terre ne restera pas habitable pour toujours. Ce qu'on vit là maintenant, ce n'est pas une norme, c'est une parenthèse cosmique, fragile, temporaire et unique. Alors la vraie question c'est pas est-ce qu'on peut sauver la planète, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'elle respire encore.